Hey, maître du podcast. Je suis Paul. Aujourd'hui, vous allez découvrir les meilleurs podcasts du monde. Prêt à apprendre des plus grands et à changer votre vie? Allons-y. Bienvenue dans des Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans l'univers fascinant de Mario Conde. Un homme qui a connu le sommet du pouvoir financier, mais aussi l'ombre d'une cellule de prison. Alors, on va décortiquer ensemble ses idées sur le pouvoir, la finance, et puis l'avenir. Vous qui êtes passionné par les systèmes complexes, vous allez être servi. Conde, il ne mâche pas ses mots. Il a une vision du monde percutante. C'est vrai. Son parcours lui donne une perspective unique. Ouais, Il a vécu ce que peu de gens ont expérimenté. exactement. Commençons par sa définition de la liberté. Il affirme qu'on croit souvent être libre de choix. Mais en réalité, la biologie, l'éducation, les pressions sociales et surtout l'argent créent des barrières invisibles. Oui. Et c'est là qu'il relie cette notion à l'intimité, avec une phrase qui donne à réfléchir. Si vous n'avez pas d'intimité, la liberté n'est qu'un mot. À l'ère de la surveillance numérique et de la collecte massive de données, cette question est plus que jamais d'actualité. Jusqu'où sommes-nous prêts à renoncer à notre intimité sans même s'en rendre compte? C'est vrai. Et Conde va plus loin, en disant que la technologie, quand elle est entre de mauvaises mains, peut devenir un outil d'oppression, réduisant encore davantage notre liberté. La commodité a un prix, mais est-on vraiment conscient de ce qu'on sacrifie? Tout à fait. Prenez l'exemple de la reconnaissance faciale, de plus en plus répandue. C'est pratique, mais cela soulève des questions sur la surveillance de masse, le contrôle des individus. Ouais, on touche du doigt le cœur du problème. Et pour décrire le système qui nous gouverne, Conde utilise l'analogie de l'hydre, une créature mythologique à plusieurs têtes. L'image est forte. Ouais. Il explique que le pouvoir politique, les banques et les médias sont inextricablement liés, formant une seule et même entité. Chacun a besoin des autres pour survivre, se nourrissant mutuellement. Et pour illustrer cette idée, il raconte une anecdote fascinante. Oui. Il évoque le gouverneur de la Banque centrale d'Espagne, qui a tenté de bloquer sa nomination au conseil d'administration de Banesto. C'est une démonstration flagrante de la manière dont le système se protège. Comment les rouages s'imbriquent pour maintenir un certain ordre. Absolument. L'anecdote est révélatrice. Et ce que Conde souligne, c'est que les individus, en fin de compte, ne pèsent pas lourd face à ce système. Seuls les rôles, les positions de pouvoir importent vraiment. Il ne s'agit pas de pointer du doigt des méchants, mais de comprendre les mécanismes, les règles du jeu qui régissent ce système. Justement, parlons d'argent. Conde explique que les banques, grâce au système de la réserve fractionnaire, créent de l'argent à partir de rien, ce qui a pour effet de distordre le lien entre travail et richesse. C'est un point crucial. Pour simplifier, imaginez que vous déposez 100 € à la banque. La banque n'est obligée de garder qu'une fraction de cette somme, disons 10%, et peut prêter les 90 € restants. Le bénéficiaire du prêt dépose ces 90 € sur un autre compte. Et la banque peut à nouveau prêter 81 €. Et ainsi de suite. De l'argent est créé à chaque étape. C'est vertigineux. Mais quelles sont les conséquences de ce système pour nous, Sita? Qu'on insiste sur le fait que l'inflation, souvent présentée comme un phénomène naturel et inévitable, est en réalité un outil. Un outil qui permet un transfert de richesse des gens ordinaires vers ceux qui contrôlent le système. En créant de l'argent à partir de rien, on dilue la valeur de la monnaie existante. Ceux qui détiennent des actifs réels, comme l'immobilier ou l'or, sont protégés. Tandis que ceux qui dépendent de leur salaire voient leur pouvoir d'achat diminuer. C'est donc un système qui avantage les plus riches. C'est un système qui peut creuser les inégalités. C'est certain. Et pour vous qui vous intéressez à la finance, comprendre ce mécanisme est essentiel pour naviguer dans le monde économique actuel. Tout à fait. On comprend mieux pourquoi Conde s'intéresse aux crypto-monnaies. Il voit le Bitcoin, en particulier, comme une réponse directe à cette manipulation de la monnaie fiduciaire. Oui, c'est un point de rupture. La différence fondamentale, c'est que le Bitcoin a une offre fixe, limitée à 21 millions d'unités. Ah ouais. On ne peut pas en créer à l'infini, contrairement au dollar ou aux euros. C'est une monnaie numérique décentralisée, hors du contrôle des banques centrales et des gouvernements. C'est le fameux déclic dont on parlait, une nouvelle façon de concevoir la monnaie filmée. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que même les plus fortunés investissent dans le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies pour se protéger contre l'inflation. Ce n'est pas juste une mode pour geeks, c'est un mouvement de fond. Conde se méfie des monnaies numériques des banques centrales. Il les perçoit comme une tentative de reprendre le contrôle de la monnaie sous couvert d'innovation. Il voit cela comme un leurre, une manière de renforcer le pouvoir des institutions financières traditionnelles. Ce qui est passionnant avec Conde, c'est qu'il nous pousse à questionner les systèmes établis,
à envisager des alternatives. Mhm. Et c'est là qu'on aborde un autre sujet de préoccupation pour Conde, l'avenir du travail face à l'essor de l'intelligence artificielle. Ouais. Il craint que l'automatisation ne se produise à un rythme trop rapide, sans que de nouveaux emplois ne puissent émerger en parallèle. C'est une inquiétude légitime. Ouais. On voit déjà des secteurs entiers transformés par l'IA, avec des emplois qui disparaissent. Oui. Mais Conde n'est pas seulement pessimiste. Oh. Il souligne aussi le potentiel positif de l'IA. Oui, il est convaincu que l'IA peut être une force pour le bien. D'accord. Il évoque notamment son propre travail, utilisant l'IA pour le diagnostic médical. Ah ouais. Il explique que l'IA peut analyser des données complexes, identifier des schémas invisibles à l'œil humain, et ainsi aider les médecins à poser des diagnostics plus précis et plus rapidement. C'est fascinant. En somme, l'IA peut sauver des vies et améliorer l'efficacité des systèmes de santé. Tout à fait. Mais cela soulève aussi des questions éthiques importantes. Absolument. Ouais. Comment garantir que l'IA est utilisée de manière responsable, sans discrimination ni biais? Comment s'assurer que les décisions prises par l'IA sont transparentes et compréhensibles? Ce sont des questions cruciales pour l'avenir. Et pour vous qui cherchez à vous adapter à un monde en constante évolution, quelle compétence vous semble la plus précieuse face à l'essor de l'IA? Conde insiste sur l'importance de la créativité, Ouais. de l'adaptabilité, de la capacité à apprendre et à se réinventer. Oui. Dans un monde automatisé, ce sont les compétences humaines qui feront la différence. C'est un message encourageant. Oui. On ne doit pas se laisser paralyser par la peur du changement, mais plutôt développer les compétences qui nous permettront de naviguer dans ce nouveau paysage. Exactement. Et ce qui est remarquable chez Conde, c'est qu'il ne se contente pas de pointer du doigt les problèmes. Il propose aussi des solutions. D'accord. Il nous encourage à prendre conscience des défis qui nous attendent, à ne pas être passifs face au système, Ouais. mais à trouver des moyens de nous protéger de ces impacts négatifs. C'est un appel à l'action, une invitation à devenir des acteurs responsables de notre propre destin. Tout à fait. Et pour conclure cette plongée dans l'univers de Mario Conde, je vous propose de méditer sur cette question qu'il pose lui-même dans l'un de ses livres. Dans un monde où la technologie brouille les frontières entre le réel et le virtuel, comment définir la vraie richesse? C'est une question profonde qui nous invite à repenser nos valeurs, nos priorités. Qu'est-ce qui compte vraiment dans nos vies? Est-ce l'accumulation de biens matériels, la quête du pouvoir, ou bien la recherche du bonheur, du sens, de la connexion humaine? Qu'on nous invite à aller au-delà des définitions traditionnelles de la richesse. À nous interroger sur ce qui nous rend véritablement riches intérieurement. C'est une invitation à se reconnecter à l'essentiel, à ce qui donne du sens à notre existence, et cela rejoint son insistance sur l'importance de l'éducation, de la culture, de la capacité à penser par soi-même. Oui, pour Conde, ce sont des outils indispensables pour décrypter le monde qui nous entoure, pour ne pas se laisser manipuler par les discours dominants par la propagande. Il nous encourage à développer notre esprit critique, à remettre en question les idées reçues, à se forger notre propre opinion. C'est ce qui nous permet de résister aux dérives du système, de ne pas devenir des moutons dociles. Il est convaincu que le changement est possible, qu'il commence par chacun d'entre nous. Il croit en la force de l'individu, en sa capacité à agir, à faire bouger les lignes. C'est un message d'espoir, un appel à la résistance. Conde dit qu'on n'est pas condamné à subir le système, qu'on peut le transformer, le faire évoluer vers plus de justice, plus de liberté. Et pour clore en beauté cette plongée dans l'univers de Mario Conde, je vous propose de méditer sur cette phrase. Une phrase qui résume bien sa philosophie. Le vrai pouvoir n'est pas celui qui domine, mais celui qui libère. Une phrase qui nous invite à réfléchir à la nature même du pouvoir, à sa finalité. Est-il là pour asservir, pour contrôler, ou bien pour permettre aux individus de s'épanouir, de réaliser leur plein potentiel? Le vrai pouvoir pour Conde, c'est celui qui donne aux individus les moyens d'être libres de penser par eux-mêmes, de contribuer au bien commun. C'est un pouvoir qui libère les énergies, qui encourage la créativité, qui permet à chacun de trouver sa place dans le monde. On espère que cette exploration des idées de Mario Conde vous aura inspiré, vous aura donné matière à réflexion, elle vous aura encouragé à être des acteurs du changement, à construire un monde plus juste, plus libre, plus humain. N'oubliez jamais que le changement commence par soi-même, par notre façon de penser, de vivre, d'agir. Soyez des porteurs d'espoir, des artisans d'un avenir meilleur. Merci de nous avoir suivis dans cette deep dive. On se retrouve bientôt pour une nouvelle exploration, un nouveau voyage au cœur des idées qui façonnent notre monde. Et voilà pour le moment, maître du podcast. Merci d'avoir été avec nous dans cet épisode riche en apprentissage. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de ce qui arrive. Restez à l'écoute pour le prochain épisode, nous avons encore plus de secrets qui peuvent changer votre vie.
À très bientôt.